Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure du grand angle de cette édition. Et nous recevons ce soir Cristina Rodriguez-Galán. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes l'ambassadrice de la principauté d'Andorre en France. Alors pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas grand-chose de ce petit pays par sa superficie bien entendu, est-ce que vous pouvez nous parler de votre pays? Qu'est-ce qui vous viendrait en premier à l'esprit? En premier à l'esprit, mon petit pays est un pays qui est au cœur des Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et dire qu'il est au cœur des Pyrénées, c'est parler de la montagne. Nous sommes un pays de haute montagne. Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse particulièrement mystérieuse et importante, avec beaucoup de lacs, beaucoup d'itinéraires. Et ça nous amène à dire que nous sommes résolument engagés dans une nouvelle étape de développement, comme tous les pays, à réfléchir un nouveau modèle de développement autour de cette économie de haute montagne, cette économie verte, où le vert domine. On va parler de l'économie tout à l'heure. Alors c'est une principauté, capitale Andorre-la-Vieille, 464 km², c'est la superficie, c'est un peu plus de 4 fois la ville de Paris. Quelle langue parle-t-on dans votre pays? Langue officielle, le catalan, mais on y parle aussi d'autres langues? Bien sûr, notre langue officielle, c'est le catalan, mais on y parle le français, on y parle l'espagnol, d'autres langues, l'anglais. Il faut dire que d'ailleurs, ce qui nous rapproche historiquement de la francophonie, c'est justement qu'on est un pays à la fois multilingue, car sont représentées différentes langues, mais plurilingue, car au-delà de cette dimension linguistique, il y a toute une histoire derrière donc l'utilisation de la langue. Et bien que le catalan soit notre langue officielle, l'école andorrane n'a été créée en 80 et la langue française, comme la langue espagnole, et la langue française était notre langue d'enseignement dès les années 1900, puisque les premières écoles étaient des écoles françaises et espagnoles. Ce n'est que plus tard. Aujourd'hui, c'est important de dire que nous avons une structure éducative qui est particulièrement intéressante dans la mesure où il y a trois systèmes éducatifs, le français, l'espagnol et l'andorran. Tous les trois publics, gratuits, et qu'on utilise finalement toutes ces langues sans heures. On a la chance de passer d'une langue à l'autre avec beaucoup de facilité et de force. Alors, on parle de langue catalane. Il y a eu cette crise qui a secoué la Catalogne, région autonome espagnole. La crise est loin d'être réglée. Est-ce que c'est un conflit politique qui a eu des répercussions chez vous? On sait qu'à Barcelone, en Catalogne, ça a divisé, y compris au sein des familles. Oui, c'est ce qu'on a dit. Il y a eu une grande division donc, en Catalogne, mais l'Andorre est un État de droit qui entretient donc, des relations en tant qu'État de droit avec ses pays voisins, la France et l'Espagne, Paris, Madrid, et en plus nous avons d'excellentes relations de bon voisinage avec justement donc la Catalogne Sud. Donc notre préoccupation a été certaine et nous encourageons à ce qu'il y ait des solutions, la meilleure des solutions qui soient trouvées par le dialogue. Alors, il y a bientôt sur TV5 Monde l'émission Destination Francophonie d'Ivan Kabakov, précisément à Andorre. Vous êtes membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2004, 14 ans déjà tout de même. Qu'est-ce que ça apporte à votre pays? En quoi c'est important? Alors, nous étions membres associés en 2004, mais nous sommes devenus en 2006 États membres à part entière. Donc c'est très important parce que, ne serait-ce que si on parle des grandes enceintes multilatérales, et la francophonie donc en fait partie, nous fêtons cette année nos 25 ans de constitution, une constitution qui est jeune, qui a été votée par référendum en 1993 et qui à ce moment-là nous a fait réellement rentrer dans la scène donc internationale et se rendre compte ce qu'est être vraiment un état de droit et combien il est important dans ces grandes enceintes multinationales, multilatérales, dont la francophonie, d'apprendre donc le partage. Et la francophonie, c'est avant ça. C'est une langue que l'on a en partage, mais fort heureusement, c'est une langue qui est mise au service d'un développement. Donc pour nous, c'est essentiel. La francophonie, mais aussi d'autres communautés linguistiques. L'Andorre est peut-être un des rares pays qui fait en même temps
partie de la francophonie que de la communauté ibéro-américaine. Et nous venons, il y a quelques mois, d'intégrer en tant qu'observateur la communauté des pays de langue portugaise. Alors justement, j'allais vous dire, votre cœur doit être tiraillé. On peut, cela dit, aller vers différents axes. Mais Andorre est plus dirigé vers le nord, vers l'Europe, vers le sud, la Méditerranée et l'Afrique, ou vers l'Amérique latine? Alors justement, la passion de l'Andorre et la grande motivation de nos différents gouvernements, c'est toujours essayer de préserver des équilibres, déjà donc entre la France et l'Espagne, mais aussi quand on adopte donc et on reconnaît donc notre intégration dans une communauté linguistique, c'est pour justement partager notre savoir-faire, apprendre de ces communautés et respecter les langues, parce que derrière la langue, il y a une richesse et il y a un espace de communication et de solidarité qui est pour nous très important. Donc, il ne s'agit pas de tirailler, il s'agit d'avoir la chance de s'ouvrir au monde. Et la principauté d'Andorre est engagée dans cette ouverture sur le monde et sur l'Europe. Alors, vous connaissez la politique, vous avez été ministre andorrane de la Santé pendant 6 années avant de prendre ce poste d'ambassadrice d'Andorre en France. Alors, une information pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, certains le savent déjà peut-être, il y a 2 princes, coprinces, l'évêque d'Urgell et le président de la République française. Emmanuel Macron a-t-il un rôle, une fonction? Et si oui, quels sont-ils? Alors pour nous, parler d'Emmanuel Macron, qui est votre président de la République, c'est notre coprince, qui a rang de chef d'État de manière indivise avec justement le coprince de l'évêque d'Urgell. Donc c'est de manière indivise qu'ils exercent cette responsabilité qui leur attribuent donc des fonctions qui ont été ajustées lorsqu'on a adopté la Constitution. Un rôle protecteur. Mais ils sont un rôle protecteur, un rôle garant de notre souveraineté. Ils ratifient nos lois. Et lorsqu'ils agissent, ils agissent de manière indivise et pour la principauté d'Andorre. Ce sont nos coprinces qui ont rang de chef d'État. Alors 25 ans de relations diplomatiques entre Andorre et la France. La Constitution, vous l'avez dit, a été adoptée il y a 25 ans également. Juste un mot peut-être plus personnel vous concernant. Vous êtes né de parents catalans qui ont quitté l'Espagne, des réfugiés de la guerre civile espagnole. Ils ont fui le franquisme. Comment ça vous a façonné? Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, andorrane? Mes parents sont... Je dis toujours que je suis andorrane parce que je suis née en Andorre. Je suis d'origine espagnole, de parents espagnols. Mère des Asturies, père de Madrid. Le fait que ce soit des réfugiés de la guerre civile espagnole et ils aient été accueillis en France, comme dirait ma grand-mère qui m'a élevée, ma mère qui m'a élevée, qui est arrivée en France toute petite à l'âge de 5 ans. Cette langue française, c'est la langue de l'exil, c'est la langue de la liberté. Donc déjà, derrière l'apprentissage du français, quand mes parents résidant en Andorre ont décidé que j'irais à l'école française, c'est en reconnaissance donc de cette langue, de cette terre d'accueil. Oui. Alors tout à l'heure, vous parliez d'une économie basée sur les énergies renouvelables. Vous êtes au cœur des Pyrénées. Il y a aussi le tourisme, et même surtout avec 9 millions par an, alors qu'il y a 75 000 habitants, dont une partie de travailleurs espagnols. Il y a un autre sujet qui est plutôt peu reluisant pour vous, c'est celui de ce qu'on appelle l'évasion fiscale et des paradis fiscaux. On entend parler du Luxembourg, de vous, du Panama, peut-être un peu moins d'Andorre ces années. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure localement pour lutter contre ce fléau? Parce que l'Andorre, justement, à partir du moment où elle a pris conscience, et même avant, qu'elle souhaitait pas se replier, mais s'ouvrir sur le monde et sur l'Union européenne, avec qui nous sommes en train de négocier donc un accord d'association, avec d'autres petits États européens qui sont Monaco et Saint-Marin, ça allait de soi. C'était synonyme de s'engager de manière très ferme dans la transparence, un certain nombre de transparences, dont la transparence financière. Donc depuis des années, nous avons fait l'effort de mettre en place un système fiscal complet. Nous avons signé des conventions de non-double imposition. Prioritairement, donc, la première avec la France, avec l'Espagne, avec le Portugal, avec de nombreux autres pays. Nous avons travaillé sur l'échange automatique d'informations qui est rentré en vigueur, la fin du secret bancaire. Donc, comme c'était légitime, l'Andorre continuera à faire ses devoirs pour jouer pleinement son rôle souverain dans la scène internationale. Encore faut-il, avant, faire justement ses devoirs. Donc, on espère que l'évasion fiscale n'est qu'un cliché du
passé où on oublie les listes noires et les listes grises. Eh bien, en trois langues, merci, gracias et gracias à vous. Merci, Cristina Rodriguez-Galan, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice de la principauté d'Andorre en France. Merci à vous. Moltes gràcies. Merci.